Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 13 du Sefer HaMitzvot, le Rambam. Nous allons parler des lois de l'idolâtrie. Mitzvah négative numéro 10, c'est l'interdiction qui nous a été faite de s'intéresser à l'idolâtrie et d'étudier comment faire cette idolâtrie et penser que cette idolâtrie va avoir telle bonne influence, une autre influence, etc. C'est interdit de s'intéresser à cela. Mitzvah négative numéro 47, l'interdiction de laisser notre pensée libre, d'aller penser à l'idolâtrie, d'admettre des opinions, des choses qui sont contre la Torah, comme il est écrit, vous n'allez pas vous détourner derrière votre cœur pour aller avoir d'autres pensées, mais bien au contraire, il faut limiter notre pensée, qu'elle va penser uniquement comme la Torah nous demande de le faire. Mitzvah négative numéro 60, c'est l'interdiction de maudire le grand nom, c'est-à-dire de maudire Hachem, Chas de Shalom. Mitzvah négative numéro 6, c'est l'interdiction de servir des idoles, c'est-à-dire de servir l'idole à la manière qu'on sert cette idole. Par exemple, il y a une idole qui s'appelle Marcoulis, Mercure. La manière de la servir, c'était donc de jeter une pierre devant elle. Si quelqu'un va jeter une pierre devant cette idole-là, eh bien, il aura transgressé c'est interdit de servir l'idole. S'il va faire ça devant une autre idole, que ce n'est pas la manière de la servir, là, il n'a pas fait l'idolâtrie. Par contre, commandement négatif numéro 5, là, on nous dit c'est interdit de se prosterner à l'idole. Ça, c'est toutes les idoles, ça ne change pas. C'est quelle manière de servir cette idole-là. C'est interdit de se prosterner, c'est interdit d'amener un sacrifice, donc de faire la shrita, d'abattre rituellement donc un sacrifice pour l'idole. Il est interdit de le faire brûler, ce sacrifice, pour l'idole. Il est interdit de verser du vin pour l'idole. C'est une seule interdiction, donc il rentre dans l'interdiction de l'otishtachavelahem, que nous n'avons pas le droit de prosterner aux idoles, velotavdem, ne pas les servir. Commandement négatif numéro 2, l'interdiction de fabriquer des idoles pour les servir, et ça ne change pas si c'est toi-même qui fabriques cette idole, c'est interdit, ou même si tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire pour toi, c'est aussi interdit. Commandement négatif numéro 3, c'est l'interdiction de fabriquer des idoles, même pour quelqu'un d'autre, que lui, c'est l'autre, il va le servir, même si l'autre c'est un goy, il te dit s'il te plaît, fabrique-moi une idole, tu n'as pas le droit de lui fabriquer une idole. Mitzvah négative numéro 4, c'est l'interdiction de fabriquer des formes humaines, une forme humaine, c'est-à-dire un être humain, de la tête aux pieds, que ça soit que tu le fais en métal, en pierre, en bois, une autre matière, même si c'est pas dans le but c'est pas pourquoi après tu vas faire la vodazara avec ça, c'est quand même interdit. Mitzvah négative numéro 15. Les 4 derniers mitzvot qu'on va voir aujourd'hui, la 15, la 186, la 23 et la 24, ça parle du Ir Anidachat, une ville que toute la ville a été dévoyée, que toute la ville a été détournée pour faire l'idolâtrie. Alors le premier commandement négatif numéro 15 de cela, c'est l'interdiction d'entraîner collectivement, c'est d'entraîner tout le monde, d'autres personnes, à faire l'idolâtrie de toute la ville, de l'inciter à faire ça. Cette personne qui fait ça, il est appelé un madiach, c'est interdit. Le commandement positif numéro 486, le commandement d'exterminer tous les hommes d'une ville qui a fait l'idolâtrie. Donc cette iranidachat, si tout le monde en effet a fait l'idolâtrie, eh bien on va tous les exterminer et on va brûler la ville avec tout ce qui se trouve dans la ville va être brûlé. Mitzvah négative numéro 23, une fois que cette ville a été brûlée, la Iranidachat, on n'a pas le droit de la reconstruire. Mitzvah négative numéro 24, c'est l'interdiction de profiter de quelque chose de cette ville-là qui doit être brûlée. Eh bien, on n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit de cette ville. Donc, comme ça, Hachem il dit qu'on enlève le mal et que Bezrat Hachem, il n'y a que du bien avec la venue de Mashiach, lorsque Hachem va enlever l'esprit d'impureté de la terre et il n'y aura que de la pureté avec Mashiach. Now, excellente journée.